je vais vous parler sur le 4e reportage sur Alessio Emmanuel. Maintenant, on va parler de la guerre mondiale. La première guerre mondiale s'est débutée en 1914 sur les rivalités entre les pays européens aboutissent à une guerre d'une ampleur jamais connue dans les siècles passés. On se bat sur terre, sur mer et pour la première fois dans les airs, des avions permettent bien sûr de lâcher des bombes sur les ennemis, des armes redoutables apparaissent, des gaz empoisonnés, des chars d'assaut, des mitrailleuses. Mais aucun camp ne parvient à dominer l'autre. Les fronts s'immobilisent et les combattants s'enterrent dans des tranchées entourées de filles. Barbelés, leurs souffrances sont atroces. Chaque assaut est inutile, faut des centaines de morts et de blessés. Le 1er août 1914, on a mis la mobilisation générale en France et en Allemagne. Le 3 août 1914, on a la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. De février à décembre 1916, 500 000 hommes meurent à la bataille de Verdun. Et 2 avril 1917, entrée en guerre des États-Unis. Et le 11 novembre 1918, fin de la guerre. Les combats ont fait 10 millions de morts et des millions de blessés. Entre 1914 et 1918, la guerre a bouleversé la vie des millions de familles comme celle d'Angèle et de Jean, comme maintenant je vais vous montrer. Je vais juste... Marseille, samedi 1er août 1914, c'est la mobilisation générale et le départ pour le front. Sur le quai, Angèle et Jean se disent au revoir. Ils ont le cœur serré. Mais Jean est optimiste. Il pense que la guerre sera courte et qu'il sera de retour avant Noël. Verdun, 10 mars 1916. 2 ans déjà que Jean vit sous les obtus, dans la boue et le froid. Entre 2 combats, il écrit à Angèle pour abaisser son angoisse, mais sans dire toute l'horreur qui entoure. On a bien sûr les Totos, les Gaspard, les Boches et les Poilus. Pendant la guerre, les gens emploient de drôles de mots. On a les Poilus, qui sont les soldats dont les joues sont tous poilus, faute d'être rasés. Les Boches, sont les Allemands qui ont un nom d'une ancienne tribu germanique, qui sont les Alboches. Les jeunes soldats sont appelés les Bleus, car autrefois ils arrivaient sur le front dans leur blouse bleue de travail. Les Totos sont les poux et les Gaspards, les rats qui infestent les tranchées. Les mitraillettes et les canons pétarades signent pour Jean et ses compagnons que l'assaut est imminent. Le commandant ordonne la charge armée de baïonnettes. Les soldats sortent des fossés et s'élancent vers les positions adverses sous une pluie de balles. Le 5 avril 1916, dans le village de Jean, la vie continue quand même avec les autres femmes. Angèle fait le travail et des hommes partis au front. Aujourd'hui, des nouvelles arrivent enfin. Jean a écrit « Jean est vivant », mais 3 semaines après que Salette est parti, comment va-t-il depuis, s'inquiète Angèle. On a bien sûr le 11 novembre 1920, sur la place du village, un nouveau moment rend hommage à tous ceux qui, comme Jean, ne sont pas revenus du front. Je vais maintenant, voici, c'était quand même une très belle guerre mondiale. C'était bien sûr la première guerre. La prochaine, on va parler sur un autre thème. C'est sur les animaux. Merci et au revoir.